Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire un petit peu sur vos sujets du moment. Aujourd'hui nous on va s'intéresser à Zabbix et c'est la troisième vidéo dédiée à Zabbix, donc on va s'intéresser à son installation. Vous allez voir quelque chose de très simple, d'un côté PostgreSQL, donc on a le choix entre différents backends en matière de base de données, on peut faire aussi du MySQL ou d'autres bases de données. Nous on va partir sur PostgreSQL, vous avez d'ailleurs la playlist si ça vous intéresse pour continuer un petit peu à apprendre PostgreSQL et comprendre un peu plus ce qu'on va faire. Et puis à côté on va avoir un deuxième serveur où on va s'intéresser à l'installation de Zabbix et qui va utiliser ce backend. Donc jingle et c'est parti. Comme je vous l'indiquais, on a deux serveurs. À droite, on a ZPG1, donc celui qui a vocation à recevoir Postgres, et à gauche, on a Zabbix1. Donc tout ça, on le refera en mode packagé. Vous verrez, hein, comme d'habitude, hein, avec le Vagrant File. Je pense que ce sera l'occasion de le faire dans la prochaine vidéo. On va reprendre tout ça simplement en mode de Vagrant File. Aujourd'hui, on va faire son installation, qu'on soit sur Vagrant ou pas. Mes machines, alors je sais plus à chaque fois trop sur quel type de machine je suis. On est sur de l'Ubuntu 22.04 pour le moment, donc en LTS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre vous avez le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, avec le dépôt dédié à Zabbix et donc le répertoire numéro 3 où vous retrouverez l'ensemble des commandes qu'on va passer aujourd'hui. Donc première chose, donc nous on va s'intéresser à l'installation de notre PostgreSQL, donc notre ZPG1. Donc première chose qu'on va faire, on va déjà installer PostgreSQL. Alors, ça c'est mieux de le faire en tant que root ou tout simplement avec un petit sudo. Moi je me mets en tant que root pour gagner un petit peu de temps. Donc installation de PostgreSQL et ensuite une fois qu'on l'a installé, on va pouvoir le démarrer directement, tout simplement. Alors hop, voilà, ça va se faire tranquillement. Hop. On n'est pas obligé de le démarrer directement. Si je veux, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Voilà, donc là ensuite on va démarrer notre Postgre directement. On peut faire système ctl, hop là, système, décidément, système ctl status PostgreSQL, PostgreSQL, voilà, toc. Donc on a notre serveur qui tourne. Maintenant, on va s'intéresser à la création de tout ce qu'il nous faut simplement, mais c'est pas grand chose. On va créer déjà une database, on va la nommer Zabbix. Par défaut, dans l'installation de Zabbix, la base de données elle se nomme Zabbix, donc si vous prenez Zabbix directement, vous allez juste gagner un petit peu de temps pour pouvoir faire ça. Nous, qu'est-ce qu'il nous fait? Il veut pas lancer la... Si, il l'a créé. Pourquoi il nous a fait ça? Tac, tac, tac. Bonne question. Could not change directory. Permission denied. Tiens, ça tombe bien parce que je vois pas trop pourquoi. On peut faire un petit check. Hop, on va se mettre en tant que PostgreSQL. Hop, voilà. On va juste aller ensuite à Postgres, décidément, PSQL, et on va faire un anti/L juste pour lister les databases, pour voir si notre Zabbix existe bien. Oui, elle existe bien. Donc il a bien effectivement créé. Je sais pas pourquoi ils nous ont enquiquiné tout à l'heure. Ensuite, on va donc, on va le passer directement en SQL. On va lancer notre commande. Donc on va créer notre utilisateur Zabbix avec un password Zabbix. Donc là, ce qu'on fait, c'est donc si je suis root ou si je ne suis pas root, hein, admettons je ne suis pas root, je fais un sudo Postgre, pardon, décidément à chaque fois. Hop, voilà, comme ceci. Et ce qui va me permettre de faire localement un PSQL. Donc là, je suis en mesure de lancer des commandes. En l'occurrence, je vais pouvoir créer mon utilisateur. Donc un utilisateur, c'est assimilable à un rôle sur PostgreSQL. Ensuite, on va donner tous les droits à notre utilisateur Zabbix, parce qu'on ne sait pas trop ce que Zabbix fait au cours de son installation. Donc on donne tous les droits à l'utilisateur Zabbix sur juste la database Zabbix. Donc là, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va aussi faire les petites modifications qui permettent de faire en sorte qu'on puisse utiliser notre serveur
en dehors de lui-même, tout simplement. Donc, parce que par défaut, on a besoin de modifier sa configuration pour écouter sur l'ensemble des interfaces et pas juste sur 127.0.1. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste rajouter une ligne au postgresql.conf. Attention à adapter, vous voyez que nous on est en version 14, donc on met 14, mais si c'était du 15, il faudrait mettre du 15, etc. Donc nous on change le listen pour le passer égal à étoile. Par défaut, il est en localhost, en gros. On pourrait faire le restart tout de suite comme là, mais ça ne nous donnera pas grand-chose, puisqu'on va le faire juste après. Et ensuite, on fait une deuxième chose importante, c'est que, ok, on veut accéder à notre serveur Postgres depuis l'extérieur, et à cette base via cet utilisateur, mais il faut changer aussi les droits du pghba.conf, qui permet d'autoriser ou pas, de filtrer quels utilisateurs ont le droit de faire quoi et à partir de où. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on a fait? Alors, on peut faire un petit cadre sur ce fichier-là, d'ailleurs. Hop, voilà. Comme ceci. On va se remettre comme là. Toc, 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 voilà. Donc nous, qu'est-ce que l'on a fait? On a dit que notre utilisateur, donc on veut y accéder en host, c'est-à-dire éventuellement en distant, avec sur l'utilisateur Zabbix pour sur la base de données database pour tous les utilisateurs all, on pourrait mettre juste Zabbix, on pourrait filtrer un peu plus, et pour le range d'IP 192.168/16 en gros, donc du coup on vise assez large, et tout ça en MD5, donc en peer type MD5, ce qui permet de dire en gros qu'on va se connecter en password. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire un système CTL restart de PostgreSQL, voilà. Hop, ouais, si je le fais comme ça, on va avoir un petit souci, donc on va le faire en sudo bien sûr. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Alors une des manières de vérifier, on peut faire juste un petit netstat-ntop. Comme ceci, et on va voir qu'on écoute bien le 5432. Donc c'est le cas, donc en IPv4, pardon. Voilà, c'est le cas. On pourrait faire un autre test, hein, c'est juste à partir de notre machine qui elle est dans le même réseau, faire un PSQL qui est pour le coup distant avec le login et le password. Bon, c'est pas très important. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et les plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Donc là, pour notre PostgreSQL, hop, c'est bon. Donc du coup, lui, on va le réduire un petit peu. On va zoomer un petit peu sur Zabbix. Maintenant, on va s'intéresser à l'installation de Zabbix. Et ensuite, on va joindre les deux. Donc pour nous, on va utiliser la version 6 de Zabbix. Donc on va télécharger le .deb qui correspond, donc qui permet juste de mettre en place ce qu'il nous faut pour installer Zabbix, hein, et qui ne fait pas l'installation directement de Zabbix. Ensuite, donc on va faire un dpkg-i de notre fichier deb en question, donc on est en 6.04, vous voyez. Et ensuite, on va faire un apt update, bien sûr. Hop, là, on va le faire apt update, puisqu'on vient tout simplement de rajouter notre dépôt Zabbix. Alors, une fois qu'on a fait ça, Zabbix, il y a des petits choix à faire. C'est, on a besoin de lui faire une installation un petit peu custom en fonction de ce que l'on souhaite. Et ce qui est adapté notamment à notre base de données, par exemple. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est on veut un Zabbix serveur PGSQL, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se connecter à un Postgre et pas à un MySQL, par exemple. Zabbix Fontaine PHP, donc là, c'est on va dire c'est l'interface graphique de Zabbix. Ensuite, PHP 8.1 PGSQL, tout simplement parce que Zabbix utilise PHP, et pour pouvoir se connecter à la base de données, du coup il lui faut la lib qui correspond. Ensuite, on va dire que nous on veut utiliser un Nginx, donc monter dans Zabbix, packager dans Zabbix, donc Nginx conf. Zabbix SQL script, ça nous permet de faire l'installation, ce sont les scripts d'installation qui vont être mis en place sur notre machine. Zabbix Agent pour faire l'installation de l'agent Zabbix local au serveur Zabbix lui-même, et il nous faut un client PostgreSQL, c'est mieux. Donc là on va faire l'installation, hop, voilà, voilà, donc il est en train de faire sa petite installation, hop, tranquillement. Donc ça va assez vite, hein, c'est pas très long. Une fois que l'installation est faite, on va pouvoir s'intéresser ensuite à la configuration de notre Zabbix. Donc pour pouvoir faire ça,
on va jouer sur notre serveur distant ZPG1 le script d'installation de Zabbix au niveau base de données. Donc c'est le serveur.sql.gz que vous retrouvez ici, qui est installé notamment par le package script qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est ici Zabbix SQL Script. Et donc là, pour pouvoir le lire, c'est un GZ, donc on va utiliser Z4. Donc Z4 qui va nous permettre de le décompresser, et on va pouvoir le piper directement dans notre commande PSQL au serveur ZPG1, à notre utilisateur Zabbix, et sur la database Zabbix. On lui passe le password dans la ligne de commande. C'est généralement pas génial, mais voilà, on va se le permettre. Je suis là, mais voilà, je suis tout petit. Donc ouais, on fait la petite comédie. Voilà. Donc, on fait ce qu'on a dit. Donc là, il est en train d'installer, vous voyez, create index, table, donc il crée plein de choses. Donc ça, c'est assez cool. Et il fait tout ça de manière packagée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vouloir se connecter à notre Zabbix suivant un DNS entrant. Nous, ce sera notre etc host et ce sera Zabbix.xavkey, pas zavkey.xabix. Donc Zabbix.xavkey. Et donc ça, on va venir l'éditer dans la conf locale qui est mise en place par Zabbix dans le Nginx. Donc ça, on va le retrouver dans etc Zabbix nginx.conf. Donc c'est vraiment packagé, c'est un Nginx, hein, ça reste un Nginx, il ne faut pas paniquer devant. Donc on attend juste l'installation, hein, pour l'instant il ne nous a pas encore rendu la main. Ensuite ce qu'on fera, c'est on fera la petite modification de la conf du serveur Zabbix pour lui mentionner où situe la base de données et le password à utiliser pour la base de données. Donc là on attend juste qu'il termine. Je vais en profiter pour boire mon petit café. Voilà. Ça va aller assez vite normalement maintenant. Hop. Voilà. Donc parfait. Donc nous on a dit qu'on allait donc faire un petit coup de sed pour aller modifier le serveur name qui se situe dans /etc. On va aller le voir juste après. Voilà, on va faire un 4 dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est la configuration de notre vhost nginx finalement pour pouvoir écouter le Zabbix.xavkey. Donc ça c'est fait. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller donc mettre en place ici notre db en majuscule password égale à password, c'est le password de notre utilisateur Zabbix dans /etc Zabbix zabbixserver.conf. On fait pareil pour la base de données, donc on va mettre zpg1. Donc dbhost, on va setter cette valeur-là, pardon, à zpg1. Donc il y a pas mal de petites choses hein, qu'on peut directement forcer en conf sur la conf du Zabbix server de manière à éviter faire trop de process manuels juste après. Donc une fois qu'on a fait ça, finalement, on va pouvoir redémarrer plusieurs petits éléments. D'une part, le Zabbix server, puisqu'on a changé sa configuration, le Zabbix agent pour prendre en compte les petites modifications également, et le Nginx, parce que si on ne le modifie pas, le Nginx, du coup, on ne prend pas en compte le changement de VHOS qui correspond. Et puis on redémarre également le PHP 8.1.fpm. Alors je suis pas sûr que ce soit nécessaire sur le PHP 8.fpm de le redémarrer, mais voilà. On le enable, voilà, si notre serveur Zabbix redémarre, on veut quand même qu'il soit up au démarrage. Donc là on a fini notre installation pure et dure. Maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir un navigateur. Voilà. On va taper http : donc on n'est pas en https, hein, mais ce sera assez facile à faire également. Zabbix.xavkey comme ceci. Et là on arrive sur l'installation de Zabbix. Alors ici on peut choisir la langue. Nous on n'a pas chargé la langue. On pourrait charger les paquets Zabbix dédiés aux différentes langues. Vous voyez qu'on pourrait mettre le français. Nous on n'est qu'en anglais du coup. Next step. Donc du coup là il check l'ensemble des éléments. Il nous fait un petit récapitulatif. Ça c'est extrêmement sympathique. Next step également, donc là vous voyez on choisit PostgreSQL, mais ça tombe bien puisqu'on a installé que le paquet PostgreSQL, donc finalement il ne peut pas nous proposer autre chose. Notre utilisateur ZPG1, notre port, donc on est sur du Postgres, donc c'est standard, hein, 5432. La base de données elle s'appelle Zabbix, le schéma on n'a pas de schéma, le user il s'appelle Zabbix également.
Et le password, c'est password. Attention, nous, on ne fait pas de chiffrement entre la base de données et le serveur Zabbix, donc on décoche. Next. Le nom du serveur Zabbix, là, c'est purement interne à vous. Hein. Et puis derrière, le défaut time base. Là, on pourrait mettre Paris. Est-ce qu'il va nous retrouver Paris? Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? On doit être par là. Où est-ce qu'il est passé? J'ai une bêtise. Où est-ce qu'il est? Europe. Tac, tac, tac. J'ai dû m'embarquer dans un truc. Où est-ce qu'il est passé? Bah non. Ok, je pensais le trouver. Bon, c'est pas grave. On va rester en UTC 0. Voilà, j'ai cru le voir. Paris, voilà. Hop là. Comme ceci. Et on va se mettre en dark theme. Hop, vous voyez, directement, ça donne quelque chose qui jette un petit peu moins aux yeux. Next step. Donc ça, c'est assez cool. Vous voyez, la mise en forme, tout ça, tout ce qu'on n'a pas finalement avec du Prometheus ou autre, parce que là, vraiment, Zabbix, c'est quelque chose qui est packagé dans son ensemble. Hein. Donc, on a quand même tout est relativement entièrement intégré, y compris la mise en forme de tout ce que l'on voit. Hein. Donc là, il nous dit, voilà, ça a été installé avec succès, et c'est bien, vous voyez, le front-end Zabbix, hein, c'est pas le back-end qui était déjà installé auparavant, puisqu'on a installé la base de données avec. Là, en l'occurrence, l'utilisateur, c'est admin, donc ça, c'est par défaut, hein. Et le password, c'est Zabbix. Admin avec un A majuscule, je crois. Hop, Zabbix, comme ceci. Voilà. Donc on sauvegarde pas. Et là, vous voyez, donc ça y est, on est arrivé sur Zabbix. Si on descend tout en bas de la page, vous voyez, on est bien en Zabbix 6.0 ici. C'est pas la dernière version. Et on a le récapitulatif. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'ici, on a bien le serveur Zabbix qui est running, vous voyez. Ici, en localhost, ça veut dire simplement que le front-end et le serveur Zabbix se situent exactement au même endroit, hein, finalement. Le nombre de hosts, donc on a un host, bah c'est normal, on a qu'un agent, quand on a un agent qui est installé. Et les data found, alors là d'ailleurs, là c'est les problèmes, normalement ils devraient nous ressortir une petite alerte en nous disant ah tiens, il y a l'agent Zabbix qui est démarré depuis pas très longtemps. Le nombre d'utilisateurs. Voilà, vous pouvez également ici faire des modifications dans votre profil utilisateur. Vous voyez, pour chaque utilisateur, chacun peut définir un time zone différent, etc. Hein, ce qu'on retrouve difficilement, quoi, ce qu'on retrouve pas dans Prometheus, qu'on peut retrouver dans Grafana, mais pas forcément dans Prometheus, etc. Chacun peut configurer son propre refresh également, le nombre d'éléments affichés par page. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très custom par rapport à d'autres outils de monitoring. Donc ça c'est assez cool. Vous voyez aussi la petite intégration ici assez chouette de l'horloge qui fait un peu entre moderne et ancien, c'est assez rigolo. Et tout ça c'est un dashboard, hein, donc on peut faire des modifications dessus, définir des choses supplémentaires, modifier l'emplacement. Et ici on peut modifier, vous voyez, le dashboard, les propriétés du dashboard en question. Là il est défini pour un rafraîchissement toutes les 30 secondes, on pourrait changer également. On peut changer son nom également, hein, qui est le don ici qui permet de naviguer ensuite dedans, qui est le propriétaire. Donc il y a pas mal de choses qui vont avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc on a fini par installer Zabbix. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à Zabbix. On va découvrir tout ça un petit peu ensemble au fur et à mesure, hein, parce que moi c'est pareil, je découvre aussi en même temps. J'ai eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois, mais jamais en mode installation from scratch, etc. Donc c'est assez cool, et on fera un petit peu de comparaison aussi avec toute la stack Prometheus, Grafana, etc. Donc ça c'est assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Zavki. Ciao à tous.